Telle est l'histoire d'un homme réémergeant du temps. Sa définition reste hors de portée. Ses mouvements sont incertains, comme si chaque pas est une nouvelle découverte. L'eau froide cède la place à des roches lisses et du sable friable. Il est trop épuisé par le poids de chaque nouvelle sensation, creusant dans son esprit blessé. L'anse de la Corse. Les parents emmènent leurs enfants là-bas pour regarder les phoques jouer sur les rochers. Tout comme les petits nichent aux phoques, les enfants saisissent les mains de leurs parents. L'homme reste figé dans la foule. Il continua, mettant de la distance entre lui et les vagues déferlantes. Est-ce l'endroit d'où il résidera pour le reste de sa vie, ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui l'a guidé hors de l'eau? Il se trouve en train de fixer son regard sur le signe d'un magasin de vêtements. Combien de temps avait-il été là? Ce fut comme si des années étaient passées, mais le monde est resté immobile. Ses yeux étaient cloués sur le mot « Anna ». Son regard vide attire l'attention d'un employé. Il essaye d'offrir l'homme un tour, mais il refuse. L'homme continua. L'homme est rappelé à l'océan. Est-ce le temps qui s'est rembobiné, ou simplement s'est-il retourné sur lui-même? L'odeur âcre des phoques est brièvement interrompue par le goût salé si alcaline. Les machines grondent dans son esprit. Les gens marchent le long des sentiers, gardant l'eau à leur côté. Peut-être qu'ils le feraient aussi. Les chemins soigneusement moulés cèdent à une ligne gauche déchiquetée. Une maison se dresse au loin, pourrie et détruite, mais bizarrement familière. Il avance vers elle. L'endroit est oublié, vandalisé par les voyageurs et aussi bien le temps. Il imagine la maison intouchée par l'âge. Assez près pour voir à l'intérieur, l'homme découvre qu'il n'est pas seul. Nichée dans le petit espace est une femme. Ses vêtements sont usés et délavés comme la maison. Elle se réveille. Bien qu'elle est surprise par son intrusion, elle cache sa peur. L'homme n'est pas venu pour lui faire mal. Avec main ouverte, il approche. Sa bouche sèche lui rappelle de ses propres lèvres couvertes de sel. Il demande si elle a besoin de boire quelque chose. Elle garde son couteau derrière son dos, considérant son offre. Des années de misère lui ont appris à reculer. Néanmoins, elle ferme son couteau et accepte son offre. Il se hasarde en ville, trébuchant sur la débarcadère du ferry. Tout bouge à un rythme tranquille. La jeune femme fait semblant de n'avoir aucun intérêt particulier dans sa charité.
mais elle est ravie à la vue de nouvelles choses. Elle insiste d'essayer son gilet. Il lui paie sa pizza, un geste souvent pas dirigé envers elle. Les conforts oubliés depuis longtemps commencent à porter à ses défenses. Lorsque le temps se détend, elle perd l'homme pour un moment, mais le trouve au port. Il regarde à travers l'eau, comme le verre d'une vitre, se concentrant sur une créature cachée dans la mer. Elle a une idée. Le ferry, elle dit. Le ferry voyage à l'aquarium, un endroit qu'il n'a pas visité depuis un long moment. Elle trouve des glaces. Une pour elle, une pour lui. Le goût de la glace fraîche s'installe sur sa gorge sèche et un souvenir revient. Les aquariums sont remplis de créatures de mer curieuses. Leur monde est tellement petit, emprisonné derrière ces vitres de verre transparentes. L'homme voit quelque chose d'autre, une fluidité sans fin. L'homme est figé. Il est ravi par la scène. Seul son toucher lui ramène du tableau aquatique. Éventuellement, ils départent. Ils sont heureux de nouveau à la maison. Le monde leur entoure, chaque entrée complètement ouverte. Elle lui raconte des histoires sur toutes les différentes choses qu'elle possède. Il trouve un attrapeur de rêves. Son esprit s'enflamme. The tragedy of his life starts to seep through. The accident that took his daughter from him. The months of despair and desperation. The years
years of depressed determination to change the events of his life. The success of his efforts, his transportation to a dimension in which she was still alive. Le temps était mauvais, mais le placement pas loin. Il l'avait trouvé. Il était excité mais rempli de nerfs. Comment expliquer l'impossible? Il la prend par les épaules. Il lui dit qu'il est son père. Il y a longtemps, ils étaient ensemble, sur le point d'aller faire du shopping, quand quelque chose horrible s'est passé et lui fut enlevé. Il l'avait finalement retrouvé. La jeune femme le regarde avec incrédulité. Elle se libère de lui. Mon père est mort il y a plusieurs années quand j'étais petite, elle dit. Ses yeux crient de trahison et de rejet. Voyager à travers l'espace et le temps, la femme ne peut pas accepter ce conte étrange. Elle quitte la maison. De nouveau, elle est seule dans son monde. L'homme est assis au bord de la maison. L'espace entre deux mondes. Il semble qu'il ne peut pas revenir à sa fille qu'il a perdue dans cet endroit. Sa douleur monte, mais il essaye de le recombattre. Si pas ici, il la trouvera dans un autre endroit, dans un autre temps. Il se souvenait maintenant qu'il avait cherché 1000 mondes avant cela. Il n'arrêterait pas maintenant. L'homme se défait des pièges du temps et se condamne de nouveau à cette recherche infructueuse.